Le ciel brûlait d'un rouge malade quand le commandant Étienne Marlaud se hissa au sommet de la crête. Chaque mouvement lui arrachait un gémissement étouffé. Derrière lui, une traînée sombre marquait son passage, un mélange de sang et de poussière, comme si la terre elle-même refusait d'oublier sa souffrance. Sa jambe droite n'était plus qu'un amas de chair déchirée. Des éclats brûlants avaient traversé le muscle et les nerfs lors de l'embuscade. 12 heures plus tôt, il commandait 37 soldats. Des femmes et des hommes entraînés, courageux. Maintenant, il était seul. Et les cris de ses camarades mourants résonnaient encore dans sa tête, refusant de s'éteindre. Il n'y avait eu aucun avertissement. 3 mois auparavant, les vaisseaux étaient apparus dans le ciel. Des structures gigantesques, noires comme l'obsidienne, bloquant le soleil. Ils étaient restés immobiles, silencieux, pendant des jours entiers. L'humanité avait retenu son souffle. Puis la fin était tombée. Des vagues d'énergie avaient renversé les villes, suivies de forces terrestres qui traquaient les survivants sans pitié. L'unité d'Étienne faisait partie des dernières poches de résistance organisée. Il serra les dents et rampa en avant. Chaque respiration lui brûlait la poitrine. L'air empestait le soufre et la cendre. Autour de lui, le monde n'était plus qu'un cimetière. Là où s'étendait autrefois une forêt verte et vivante, il ne restait que des troncs calcinés. La rivière, jadis puissante, n'était plus qu'un filet d'eau trouble et empoisonnée. J'aurais dû voir l'embuscade venir, murmura-t-il, la voix sèche. Le soleil commençait à disparaître, projetant des ombres longues et inquiétantes sur le canyon dévasté. Au loin, à travers la brume de fumée, Étienne aperçut une silhouette décharnée. Les restes d'un ancien centre de recherche. C'était sa destination initiale. Ce serait maintenant son refuge, ou sa tombe. Il vérifia son sac. Presque vide. Un demi-gourde d'eau, un couteau de combat, un pistolet à fusée avec 2 charges, et une trousse de secours dérisoire face à l'état de sa jambe. Son appareil de communication avait été détruit. Il était coupé du monde. La nuit tomba rapidement. Une obscurité presque totale, seulement percée par quelques étoiles et un croissant de lune fragile. Étienne avança lentement, chaque pas étant une torture, mais s'arrêter signifiait mourir. Son entraînement le martelait encore. Avancer. Se mettre à l'abri. Survivre. 3 heures plus tard, il atteignit enfin le complexe. Autrefois, c'était un joyau de la science humaine. Maintenant, c'était un squelette brisé. Une partie du bâtiment s'était effondrée, mais certaines sections semblaient encore solides. Alors qu'il s'approchait, un bruit le figea. Un léger frottement. Presque imperceptible. Provenant de l'entrée principale. Étienne s'accroupit malgré la douleur fulgurante et dégaina son couteau. La lame semblait ridicule face aux armes des envahisseurs, mais c'était tout ce qu'il avait. « Si tu veux me tuer, » lança-t-il d'une voix rauque mais ferme, « fais-le en face. » Le silence lui répondit. Puis quelque chose bougea. Une silhouette glissa hors de l'ombre avec une fluidité irréelle. Étienne sentit son cœur s'emballer. La créature était grande, bien plus grande qu'un humain. Presque 2 mètres. Sa silhouette rappelait vaguement celle d'une femme, mais ses membres étaient trop longs, trop précis. Elle portait une sorte d'armure translucide qui captait la faible lumière et la renvoyait en reflets irisés. Mais ce fut son visage qui le troubla le plus. Une peau grise, tendue sur des traits anguleux. De grands yeux verts, lumineux, qui semblaient briller de l'intérieur. Ce n'était pas l'un des envahisseurs. Cela était massif, couvert d'exosquelettes noirs. Cet être était différente. Autre chose. « Tu l'es blessé ?» dit-elle doucement. Sa voix était mélodieuse, mais étrangère, comme si chaque mot avait été appris avec effort. Étienne ne baissa pas son couteau. Sans blague. « Qui es-tu » Elle inclina la tête, un geste presque humain. « Je me nomme Céline Avary. Dernière gardienne de l'Alliance Nexari. » Elle observa les insignes déchirés sur sa tenue. « Tu es un commandant humain. »« Ce qu'il en reste, » répondit Étienne. « Étienne Marlaud. Si tu dois me tuer, fais-le vite. J'ai vu assez de morts aujourd'hui. » Céline s'approcha. Elle se déplaçait sans bruit, comme si le sol refusait de la toucher. « Je ne suis pas ton ennemi, » dit-elle calmement. « Les Kriax le sont. Ceux qui ont assombri ton ciel. Ils ont détruit mon monde avant le tien. » Elle désigna le bâtiment derrière elle.
je peux t'offrir un abri. Et soigner tes blessures. Étienne pesa ses options. Elles étaient simples. Mourir dehors. Ou suivre cet inconnu et peut-être mourir autrement. Montre le chemin, dit-il enfin. Il la suivit à l'intérieur. Les couloirs effondrés formaient un labyrinthe. Pourtant, Céline avançait avec assurance. Ils descendirent un escalier intact et arrivèrent dans un laboratoire presque intact. Des lumières d'urgence diffusaient une lueur bleutée. Au centre de la pièce, une unité de confinement pulsait doucement. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Étienne, s'appuyant contre un mur. « Les humains y étudiaient l'énergie », répondit Céline. Sans savoir qu'il touchait au principe que mon peuple maîtrise depuis des millénaires. Elle lui fit signe de s'asseoir. Sa jambe était maintenant dangereusement engourdie. Céline passa un petit appareil sur sa blessure. Son expression devint grave. Les dégâts sont sévères. Nerfs sectionnés. Os fragilisés. Tu vas mourir. Bientôt. Étienne hocha la tête. Étrangement calme. Au moins, je ne serai pas seul. Elle le fixa longuement. Il existe une alternative. Elle posa la main sur l'unité de confinement. La lumière s'intensifia. Le dispositif s'ouvrit, révélant une petite fiole remplie d'un liquide iridescent, vivant, mouvant. L'essence de mon peuple, dit-elle. Leur savoir. Leur force. Leur adaptation. Étienne sentit un frisson le parcourir. Si tu bois ceci, dit Céline lentement, tu ne seras plus jamais totalement humain. Elle lui tendit la fiole. Le silence pesa lourd. Bienvenue à tous ceux qui regardent cette histoire depuis le monde entier. Si vous aimez les récits de science-fiction et de grandeur humaine, abonnez-vous à la chaîne et accompagnez-moi dans cette aventure. Étienne regarda la fiole. Ses mains tremblaient. Mourir humain, ou vivre autrement. Il leva les yeux vers Céline. Et sans peur, il tendit la main. Étienne tenait la fiole entre ses doigts sales et tremblants. Le liquide irisé semblait réagir à sa présence, comme s'il respirait doucement. La lumière qu'il diffusait dessinait des reflets mouvants sur les murs du laboratoire. Pendant un long moment, personne ne parla. Même les appareils autour semblaient retenir leur souffle. Céline l'observait sans bouger. Son visage restait calme, mais ses yeux verts brillaient d'une intensité nouvelle. Ce choix ne peut pas être repris, dit-elle enfin. Une fois l'essence liée à toi, il n'y aura pas de retour. Ton corps changera. Ton esprit aussi. Étienne eut un sourire faible. Mon corps est déjà fichu. Et mon esprit, il est plein de fantômes. Il leva la fiole à hauteur de ses yeux. Il pensa à ses soldats. À leur rire avant l'invasion. Aux promesses qu'il leur avait faites. Les protéger. Les ramener vivants. Il avait échoué. Si je survis, murmura-t-il, ce sera pour eux. Sans ajouter un mot, il porta la fiole à ses lèvres et but. La sensation fut immédiate. Un feu glacé se répandit dans sa gorge, puis dans sa poitrine. Il cria malgré lui. Son dos se cambra, ses doigts se crispèrent sur la table métallique. La douleur dépassait tout ce qu'il avait connu. Ce n'était pas une simple souffrance physique. C'était comme si quelque chose explorait chaque parcelle de son être, fouillait ses souvenirs, ses peurs, ses espoirs. Il vit des images qui n'étaient pas les siennes. Des mondes baignés de lumière bleue. Des cités suspendues dans le ciel. Des êtres semblables à Céline, marchant en harmonie avec des machines vivantes. Puis le feu. La destruction. Les criax. Leur ombre avalant des planètes entières. Étienne hurla encore, puis le son se brisa dans sa gorge. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Céline posa ses mains sur ses épaules. « Respire », dit-elle doucement. « Laisse l'essence faire son œuvre. Ne lutte pas. » Mais comment ne pas lutter quand chaque nerf semblait se réécrire, quand ses os craquaient, quand son esprit menaçait de se dissoudre? Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la douleur changea. Elle devint chaleur. Une chaleur profonde, enveloppante. Étienne sentit quelque chose se reconstruire en lui. Sa jambe, d'abord. L'engourdissement disparut, remplacé par des picotements intenses. Il sentit les os se réaligner, les fibres musculaires se reforger. Le sang circula à nouveau avec force.
Il haletait, trempé de sueur, mais vivant. Il ouvrit les yeux. Le monde semblait différent. Les lumières du laboratoire étaient plus nettes. Il distinguait des détails qu'il n'aurait jamais remarqués avant. Le bourdonnement des machines lui paraissait presque compréhensible, comme une musique logique. Il baissa les yeux vers sa jambe. La plaie avait disparu. Il resta figé, incrédule. Lentement, il posa le pied au sol. Aucun effondrement. Aucune douleur. Il se leva, d'abord hésitant, puis avec plus d'assurance. Je tiens debout, murmura-t-il. Céline recula d'un pas, comme soulagée. La transformation est réussie. Tu es stable. Étienne la fixa. Qu'est-ce que je suis maintenant? Elle hésita. Toujours humain. Mais plus seulement. L'essence s'est liée à ton corps sans effacer ce que tu étais. C'est rare. Très rare. Il passa une main sur son visage. Il se sentait plus fort. Plus éveillé. Mais aussi, plus lourd, comme porteur d'un héritage immense. Et le prix, demanda-t-il. Il y a toujours un prix. Céline hocha lentement la tête. Tu porteras les voix de mon peuple. Leur mémoire. Leur douleur. Parfois, leurs pensées se mêleront aux tiennes. Tu devras apprendre à vivre avec cela. Étienne ferma les yeux un instant. Il entendit un murmure lointain, comme un chœur discret au fond de son esprit. Ce n'était pas effrayant. C'était triste. Et déterminé. Il rouvrit les yeux. Alors apprenons. Un grondement sourd fit vibrer le sol. Les lumières vacillèrent. Céline tourna brusquement la tête. Ils nous ont trouvés. Un autre choc ébranla le complexe. De la poussière tomba du plafond. Étienne serra les poings. Il sentit l'énergie circuler sous sa peau, répondant à sa volonté. Instinctivement, il sut qu'il pouvait faire plus que se battre avec un simple couteau. Combien, demanda-t-il. Une escouade de traqueurs Kriax, répondit Céline. Ils sentent l'essence. Étienne inspira profondément. La peur était là, mais elle ne le paralysait plus. Elle se transformait en quelque chose de plus dur. De plus clair. Alors ils vont apprendre une chose, dit-il calmement. Les humains ne tombent pas aussi facilement. Céline le regarda avec une expression nouvelle. Du respect. Peut-être même de l'espoir. Ils se déplacèrent rapidement à travers le laboratoire. Céline activa des dispositifs anciens, dissimulés dans les murs. Des champs de lumière silencieux se mirent en place. Je peux te guider, dit-elle. Mais le combat devra être le tien. L'essence répond mieux à une volonté humaine. Étienne hocha la tête. J'ai dirigé des soldats toute ma vie. Dis-moi où frapper. Le premier Kriax surgit dans l'entrée éventrée du complexe. Une masse noire, hérissée de plaques dures, ses membres terminés par des lames organiques. Ses yeux rouges balayèrent la pièce. Étienne avança à découvert. Le Kriax poussa un cri strident et se jeta sur lui. Étienne leva la main sans réfléchir. L'air sembla se plier. Une onde invisible frappa la créature de plein fouet, la projetant contre un mur avec une force écrasante. Le choc résonna dans tout le complexe. Le Kriax s'affaissa, brisé. Étienne resta immobile, choqué par sa propre action. C'était toi, dit Céline derrière lui. Et eux. Ensemble. D'autres arrivèrent. 2. Puis 3. Étienne sentit les voix en lui s'élever, non pas pour le contrôler, mais pour le soutenir. Des instincts anciens guidaient ses mouvements. Il esquiva, frappa, utilisa l'environnement. Chaque geste était précis. Efficace. Mais il n'était pas invincible. Un coup le projeta au sol. Sa vision vacilla. Il sentit la colère monter, brûlante. Pas encore, grogna-t-il. Il se releva en rugissant, canalisant toute sa volonté. Une lumière pâle irradia autour de lui. Les Kriax reculèrent, surpris. Étienne avança pas à pas. Quand le dernier ennemi tomba, le silence revint. Il respirait lourdement. Ses mains tremblaient. Pas de fatigue. D'émotion. Céline s'approcha. Tu viens de faire ce qu'aucun de mon peuple n'a réussi seul. Étienne regarda les corps inertes.
Je ne me bats pas pour la vengeance, dit-il. Je me bats pour l'avenir. Il leva les yeux vers le plafond fissuré, vers la surface détruite du monde. Et ce n'est que le début. Au fond de lui, les voix répondirent. Unis. Prêtes. La guerre pour l'humanité venait de changer. Le silence après le combat était lourd, presque oppressant. Étienne resta immobile au milieu des débris, le souffle encore court. Les corps des Kriax gisaient autour de lui, immenses et inertes, comme des statues brisées. Il les regardait sans triomphe. Il n'y avait aucune joie dans cette victoire. Seulement une certitude nouvelle, grave et profonde. Il n'était plus le même homme. Céline s'approcha lentement. Ses pas étaient toujours aussi légers, mais cette fois, Étienne les perçut avant même qu'elle n'arrive à sa hauteur. Il se tourna vers elle. « Ils ne reviendront pas tout de suite, dit-elle. Mais maintenant, ils savent. »« Quoi donc ?» demanda Étienne. « Que l'humanité n'est plus seule. » Il baissa les yeux vers ses mains. Elle semblait normale. Pourtant, il sentait sous sa peau une force calme, prête à répondre à sa volonté. Les voix en lui murmuraient faiblement, comme un courant souterrain. Elle ne parlait pas avec des mots. C'était plutôt une sensation, une direction, un soutien. « Je les entends encore, » dit-il doucement. « Ton peuple. » Céline hocha la tête. « Ils t'aideront tant que ton esprit restera fort. Mais ils ressentent aussi ce que tu ressens. La peur. La colère. La peine. » Étienne inspira profondément. « Alors je devrais être solide. Pour eux. Et pour nous. » Un nouveau tremblement parcourut le complexe, plus lointain cette fois. La surface n'était jamais calme. La guerre continuait, au-dessus d'eux. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Étienne. « Ce lieu est compromis. » Céline acquiesça. « Il existe d'autres refuges. Des bases humaines abandonnées. Et certains lieux plus anciens, laissés par mon peuple. Mais le plus important, ce sont les survivants. » Étienne leva la tête. « Il y en a encore ? » « Oui. Cachés. Isolés. Désorganisés. Ils se battent seuls, comme toi avant ce soir. » Cette phrase le frappa plus fort que n'importe quel coup. Se battre seul. Il connaissait trop bien cette réalité. « Alors on va les trouver, » dit-il sans hésiter. « On va les rassembler. » Ils quittèrent le laboratoire par un passage secondaire. Étienne avançait avec une assurance nouvelle. Chaque pas semblait mesuré, précis. Son corps ne protestait plus. Il s'adaptait. Dehors, la nuit était froide et chargée de cendres. Le ciel rouge s'était assombri, mais les nuages reflétaient encore les incendies lointains. Le monde était blessé. Mais il respirait encore. Ils marchèrent pendant des heures à travers les ruines. Étienne sentit plusieurs fois des présences au loin. Des patrouilles Kriax. Il apprenait à reconnaître leurs traces, non pas avec ses yeux, mais avec son esprit. Les voix l'avertissaient, discrètement. À l'aube, ils atteignirent les restes d'une ancienne station de communication. Une tour effondrée, entourée de bâtiments éventrés. « Ici, » dit Céline. « Des humains s'y sont réfugiés récemment. » Étienne leva le poing, signalant l'arrêt. « Ils auront peur. Ils ont vu trop de choses. Laisse-moi parler. » Il s'avança seul, lentement, les mains bien visibles. « Je m'appelle Étienne Marleau, » dit-il d'une voix forte mais calme. « Je suis humain. Comme vous. » Un silence tendu suivit. Puis une voix tremblante répondit depuis l'ombre. « Recule. On est armé. » Étienne s'arrêta. « Moi aussi, je l'étais. J'ai perdu mes hommes. J'ai failli mourir ici. » Des silhouettes apparurent peu à peu. Des visages fatigués. Des armes bricolées. Des civils et quelques soldats, reconnaissables à leur posture. Un homme plus âgé s'avança. « Tu es blessé, enfin, tu l'étais. » Étienne hocha la tête. « J'ai été aidé. » Les regards se tournèrent vers Céline, restée en retrait. La méfiance monta aussitôt. « C'est une extraterrestre », cracha quelqu'un. Étienne se plaça légèrement devant elle. « C'est une alliée. Sans elle, je serais mort. » Un murmure parcourut le groupe. La peur, mais aussi l'espoir. Étienne le sentit.
Écoutez-moi, continua-t-il. Les Kriax pensent que nous sommes faibles. Désunis. Faciles à écraser. Ils se trompent. Mais pour leur prouver, nous devons nous relever ensemble. Le vieil homme le fixa longuement. Et toi, qui es-tu pour nous diriger? Étienne soutint son regard. Quelqu'un qui a tout perdu. Et qui a décidé que ça suffisait. Un long silence suivit. Puis une femme baissa son arme. On n'a plus rien à perdre, dit-elle. Autant essayer. Un à un, les autres acquiescèrent. Ce jour-là, quelque chose changea. Ils passèrent les jours suivants à organiser le refuge. Étienne forma des groupes, répartit les tâches. Céline partagea des connaissances, aidant à renforcer les défenses, à purifier l'eau, à détecter les ennemis. Étienne se surprit lui-même. Les décisions venaient plus vite. Plus clairement. Il sentait les risques avant qu'ils n'apparaissent. Et pourtant, chaque choix restait humain. Il doutait. Il craignait. Il espérait. La nuit, il ne dormait presque pas. Les voix étaient plus présentes dans le silence. Elles lui montraient des souvenirs anciens. Des batailles perdues. Des sacrifices. Mais aussi des renaissances. Un soir, Étienne s'assit seul sur les décombres, observant les étoiles à peine visibles. Céline le rejoignit. « Tu portes ce fardeau comme un chef, dit-elle. Mais même les chefs ont besoin de repos. » Étienne esquissa un sourire fatigué. « Je ne peux pas me permettre de faiblir. »« Pas maintenant. »« Tu es encore humain, répondit-elle doucement. »« Ne l'oublie pas. C'est ta plus grande force. » Il la regarda. « Et si un jour je ne le suis plus ?» Céline posa une main sur son bras. « Tant que tu choisis les autres avant toi, tant que tu protèges au lieu de dominer, tu resteras humain. Peu importe ce que ton corps devient. » Au loin, une explosion illumina l'horizon. Étienne se leva. « Alors il est temps d'avancer, dit-il. De frapper là où ils ne nous attendent pas. » Dans l'ombre, des dizaines d'humains le regardaient désormais avec confiance. Il n'était plus seul. Et pour la première fois depuis l'invasion, l'espoir n'était plus une idée fragile. C'était une force en marche. L'aube se leva sur un monde fatigué. Une lumière pâle glissa sur les ruines, révélant des visages marqués par la peur, mais aussi par une détermination nouvelle. Étienne observait le camp en silence. Des femmes réparaient des barricades. Des hommes vérifiaient des armes usées. Des enfants dormaient encore, serrés les uns contre les autres, inconscients du danger qui planait toujours. Il sentit le poids de chaque vie sur ses épaules. Céline se tenait près de lui. « Les Kriax n'attaquent jamais sans préparer le terrain, dit-elle. Ils observent. Ils testent. » Étienne acquiesça. « Alors ils nous observent déjà. » Il se tourna vers le groupe rassemblé devant lui. Une trentaine de survivants. Pas une armée. Mais quelque chose de plus solide qu'un simple amas de fuyards. « Écoutez-moi, dit-il calmement. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils viennent nous écraser. Nous devons frapper en premier. Pas pour les vaincre totalement. Pas encore. Mais pour leur montrer que chaque pas sur cette planète leur coûtera cher. » Un murmure parcourut le groupe. De la peur, oui. Mais aussi de l'excitation. De la colère retenue trop longtemps. Un ancien soldat leva la main. « Et comment tu comptes faire ça? On manque de tout. » Étienne inspira profondément. Les voix en lui s'élevèrent doucement, comme une marée. Il choisit soigneusement ses mots. « Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, dit-il. L'imprévu. L'adaptation. Et surtout, la volonté de protéger les nôtres. » Il montra la carte improvisée étalée sur une table de fortune. Ici, un relais Kriax. Ils s'en servent pour coordonner les patrouilles. Peu défendus. Ils pensent que personne n'oserait s'en approcher. Céline ajouta. Sa destruction désorganisera toute la région. Ils devront reculer. Se regrouper. Un silence tendu suivit. Puis une jeune femme s'avança. Je viens, dit-elle simplement. Un autre hocha la tête. Puis un autre. En quelques secondes, une équipe se forma. Étienne sentit une fierté discrète lui serrer la poitrine. Ils partirent avant le lever complet du soleil. Étienne marchait en tête.
Chaque pas était guidé par une perception nouvelle. Il sentait les vibrations du sol, les courants d'énergie laissés par les machines Kriax. Le monde lui parlait d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. En chemin, un doute l'assaillit. Il ralentit. Céline le remarqua aussitôt. « Tu hésites » dit-elle doucement. « Et si je les menais à la mort » murmura-t-il. « Et si cette force me faisait perdre mon jugement ?» Céline s'arrêta face à lui. « Tu doutes parce que tu es humain. Les Kriax ne doutent pas. Ils obéissent. Ils consomment. Ils détruisent. Toi, tu choisis. » Étienne ferma les yeux un instant. Puis il hocha la tête. « Alors je choisis d'avancer. » Le relais Kriax se dressait au sommet d'une colline noircie. Une structure organique, pulsante, reliée au sol par des racines métalliques. 2 sentinelles gardaient l'entrée. Étienne observa, calcula, respira. Il leva le poing. L'attaque fut rapide et silencieuse. Une diversion sur la gauche. Une charge sur la droite. Étienne se glissa au centre. Les voix en lui guidaient ses mouvements, mais chaque décision restait la sienne. Il frappa sans haine. Avec précision. Quand la structure commença à vibrer dangereusement, Étienne cria. « Repli. Maintenant !» Ils coururent. L'explosion illumina le ciel, une lueur brève mais puissante. Le relais s'effondra sur lui-même, dans un grondement sourd. Ils avaient réussi. Le retour au camp fut accueilli par des cris de soulagement, puis de joie. Pour la première fois depuis l'invasion, les humains avaient frappé. Et gagné. Mais la victoire fut de courte durée. Cette nuit-là, Étienne se réveilla en sursaut. Son cœur battait à tout rompre. Les voix criaient. Pas de mots. Une alarme pure. Céline, appela-t-il. Elle entra aussitôt. Ils arrivent. Une force massive. Le sol trembla. Des ombres immenses se dessinèrent à l'horizon. Les Kriax venaient en nombre. Étienne sortit au centre du camp. Tous les regards se tournèrent vers lui. La peur était palpable. Des mains tremblaient sur les armes. Il leva la voix. Ils veulent nous écraser pour l'exemple. Leur montrer que résister est inutile. Il marqua une pause. Mais nous ne sommes plus ce qu'ils croient. Il inspira profondément, laissant les sens circuler en lui. Une lumière douce émana de son corps. Pas aveuglante. Rassurante. Tenez vos positions. Protégez-vous les uns les autres. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous de pourquoi vous vous battez. Les Kriax attaquèrent. Le combat fut brutal. Le ciel s'embrasa. Le sol se fissura. Étienne se battait en première ligne, repoussant des créatures bien plus grandes que lui. Chaque coup coûtait. Chaque erreur aurait été fatale. Il tomba une fois. Puis une autre. À genoux, il sentit le doute l'envahir. Était-ce trop? Était-il allé trop loin? Une main humaine se posa sur son épaule. Puis une autre. Lève-toi, dit une voix. On est là. Étienne releva la tête. Autour de lui, des humains se tenaient debout. Blessés. Fatigués. Mais toujours debout. Il se leva avec eux. Cette fois, il ne se battait plus seul. La bataille dura jusqu'à l'aube. Quand le silence revint enfin, le camp tenait encore. Brisé, mais vivant. Les Kriax se retirèrent. Étienne s'effondra au sol, épuisé. Céline s'agenouilla à ses côtés. « Tu as changé le cours de cette guerre, dit-elle. » Étienne regarda le ciel gris. « Non. Nous l'avons fait. » Il ferma les yeux, sentant les voix en lui se calmer. Il savait maintenant que le plus dur restait à venir. Mais il savait aussi une chose essentielle. L'humanité n'était plus une proie. Elle devenait une force. Le silence qui suivit la bataille était différent de tous les autres. Il n'était pas vide. Il était plein de respiration, de douleurs retenues, de vie encore là. Le jour se leva lentement sur le camp meurtri. La lumière révéla l'ampleur des dégâts. Des abris détruits. Des armes brisées. Des corps recouverts de draps improvisés. Étienne était assis contre un mur effondré. Son corps tremblait encore, non de peur, mais d'épuisement profond.
Chaque muscle brûlait. L'essence en lui s'était calmée, comme une mer après la tempête. Les voix étaient silencieuses. Respectueuses. Céline s'approcha avec précaution. « Tu es resté conscient » dit-elle doucement. Peu aurait tenu. Étienne esquissa un sourire fatigué. Je n'étais pas seul. Il regarda autour de lui. Des humains circulaient déjà. Certains pleuraient. D'autres se prenaient dans les bras. D'autres encore enterraient leurs morts avec des gestes lents et dignes. Ils ont tenu, murmura-t-il. Tous? Céline hocha la tête. Les Kriax ne s'attendaient pas à cela. Ils ont reculé plus loin que jamais. Étienne ferma les yeux un instant. Ils reviendront. Oui, répondit-elle. Mais plus comme avant. Les jours suivants furent consacrés à réparer, soigner, reconstruire. Étienne marchait parmi les survivants, parlant peu, écoutant beaucoup. Il ne donnait plus d'ordre sec. Il posait des questions. Il partageait les décisions. Et les gens répondaient. Ils le suivaient non par peur ou par obligation, mais parce qu'ils y croyaient. Un soir, alors que le camp s'endormait, Céline invita Étienne à la suivre à l'écart. Ils arrivèrent sur une hauteur qui dominait les ruines. Le ciel était clair pour la première fois depuis longtemps. Les étoiles brillaient faiblement, mais elles étaient là. Il est temps que je te dise la vérité complète, dit Céline. Étienne resta silencieux. L'essence que tu portes ne devait jamais être donnée à un autre peuple, poursuivit-elle. Mon peuple croyait que seuls les nôtres pouvaient la porter sans se perdre. Nous avions tort. Étienne tourna la tête vers elle. Tu regrettes? Céline secoua lentement la tête. Non. Mais il y a une conséquence. L'essence te lie à nous, et à eux. Les Kriax te sentent maintenant. Pas seulement ici. Partout. Étienne inspira profondément. Alors je suis une cible. Oui. Mais aussi un signal. Un symbole. Il observa le ciel. Toute ma vie, j'ai été soldat. J'ai suivi des ordres. J'ai cru en des structures. Elles se sont effondrées. Il se tourna vers elle. Ce que nous faisons maintenant, ce n'est plus une armée. C'est autre chose. Céline sourit doucement. C'est une alliance. Le lendemain, Étienne réunit le camp entier. Hommes, femmes, anciens, jeunes. Tous étaient là. Les Kriax ont reculé, dit-il. Mais la guerre n'est pas finie. Il laissa le silence s'installer. Je ne vous promets pas la victoire rapide. Ni la sécurité totale. Je vous promets seulement ceci. Tant que nous resterons unis, tant que nous nous battrons pour protéger et non pour dominer, ils ne nous briseront pas. Il posa une main sur sa poitrine. Je ne suis pas différent de vous. J'ai peur. J'ai perdu. J'ai douté. Ce qui me tient debout aujourd'hui, c'est vous. Un murmure parcourut la foule. Des têtes hochèrent. Ceux qui veulent partir sont libres. Ceux qui veulent rester, nous construirons quelque chose de nouveau. Pas seulement pour survivre. Pour vivre. Personne ne partit. Les semaines passèrent. D'autres groupes humains rejoignirent le camp. Des résistants isolés. Des familles errantes. Le lieu devint un point de ralliement. Un foyer fragile, mais réel. Étienne changeait. Pas seulement dans son corps. Dans son regard. Il apprenait à écouter les voix sans s'y perdre. À les utiliser comme une mémoire, pas comme une béquille. Il restait humain dans chaque décision difficile. Un jour, les Kriax attaquèrent ailleurs. Une grande cité humaine, encore debout. Étienne le sentit avant même que les messages arrivent. Une douleur sourde dans sa poitrine. Ils veulent frapper fort, dit-il à Céline. Faire un exemple. Céline acquiesça. Si cette cité tombe, beaucoup perdront espoir. Étienne regarda la carte. Puis les visages autour de lui. Alors on ne les laissera pas faire. Le voyage fut long et dangereux. Mais quand ils arrivèrent, la bataille faisait déjà rage. Les défenses humaines cédaient. Étienne avança seul sur le champ de ruines. Il leva les bras. L'essence répondit. Pas comme une explosion. Comme une vague silencieuse. Une présence claire. Les Kriax hésitèrent.
Pour la première fois, ils reculèrent face à un seul humain. Étienne parla, sa voix portant loin. Cette planète n'est pas à vous. Ces gens ne sont pas du bétail. Repartez. Les Kriaks s'attaquèrent. La bataille fut totale. Étienne donna tout. Chaque souvenir. Chaque émotion. Chaque fragment de force. Les voix en lui se levèrent une dernière fois, non pour se protéger, mais pour se transmettre. Quand le combat cessa, les Kriaks étaient partis. Étienne était à genoux. Céline courut vers lui. Étienne. Il leva les yeux, fatigué mais clair. Ça va, murmura-t-il. Ils ne reviendront pas de sitôt. Tu as donné trop, dit-elle. L'essence. Il sourit faiblement. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Les voix s'éteignirent doucement. Comme un adieu paisible. Étienne se releva lentement. Il était encore là. Humain. Simplement humain. Autour de lui, des milliers de personnes le regardaient. Non comme une arme. Mais comme un guide. Il leva la main. La guerre n'est pas finie, dit-il. Mais aujourd'hui, nous avons gagné quelque chose de plus important qu'une bataille. Nous avons repris notre avenir. Le ciel, pour la première fois depuis des mois, laissa passer un rayon de soleil clair. Et dans cette lumière fragile, l'humanité se tint debout. Pas parfaite. Pas invincible. Mais libre.